Salut tout le monde et bienvenue à un nouveau Deep Dive. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers fascinant du magazine marocain iWeek numéro 77 de mars 2025. Ah oui. Au menu, une proposition de cessez-le-feu qui pourrait changer le cours du conflit ukrainien, des nouvelles du Maroc après les plus récentes, le rôle des femmes dans l'économie pendant le Ramadan et même des poussettes de luxe. Oui, vous avez bien entendu. Prêt pour une exploration riche en informations et en surprises. Absolument. iWeek est une véritable mine d'or pour comprendre le Maroc d'aujourd'hui. Oui. On y trouve un mélange d'actualités internationales, de sujets de société, d'économie, de culture et même de lifestyle, un vrai reflet de la complexité de la diversité du Maroc contemporain. On commence fort avec l'actualité internationale. La une des Week nous annonce que l'Ukraine et les États-Unis attendent la réponse de Poutine à une proposition de cessez-le-feu d'urgente jours. C'est un développement majeur, n'est-ce pas? Tout à fait, ce serait la première trêve significative depuis le début du conflit, il y a plus de 3 ans. La proposition est issue d'une réunion à Jeddah en Arabie Saoudite, et l'Ukraine l'a acceptée. Oui. La grande question maintenant, c'est la réaction de la Russie. Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est le rôle de l'Arabie Saoudite comme médiateur dans ce processus. On voit bien que les dynamiques géopolitiques sont en train de changer. Absolument, l'absence des Européens à la table des négociations est un signe fort. Est-ce une stratégie pour simplifier les discussions, ou est-ce que cela révèle une difficulté pour l'Europe de parler d'une seule voix sur la scène internationale? C'est une question importante à se poser et qui pourrait avoir des implications pour le Maroc également. En parlant du Maroc iWeek, nous offre un aperçu des réalités contrastées du pays. On a d'un côté l'inauguration d'une nouvelle maternité à Figuig, financée par l'INDH, l'Initiative nationale pour le développement humain. C'est une excellente nouvelle pour les habitants de cette région. Oui, l'INDH joue un rôle crucial pour le développement social au Maroc, en particulier dans les zones rurales, mais en même temps, iWeek nous rappelle la situation difficile des sinistrés du tremblement de terre d'Al Haouz en 2023, qui vivent toujours dans des conditions précaires, aggravées par les inondations récentes. C'est un rappel poignant des défis de la reconstruction post-catastrophe et de la nécessité d'agir rapidement pour aider les populations touchées. Et pour enchaîner sur un sujet plus léger, le Ramadan approche à grands pas et iWeek met en avant le concert du groupe Ouled El Bled à Casablanca dans le cadre des festivités culturelles du mois sacré. Ah oui, le Ramadan, une période si particulière au Maroc. iWeek nous rappelle que c'est aussi une période de grande activité économique, notamment pour les femmes. Exactement. L'article met en lumière comment le mois sacré offre des opportunités économiques aux femmes, notamment dans la préparation de plats traditionnels et les services de beauté. Par exemple, l'article mentionne la vente de memzmen de bagrir de Chouakia, ou encore la préparation de la hariyar. Ce sont des activités qui permettent à beaucoup de femmes de générer un revenu supplémentaire pendant le Ramadan. Et il ne faut pas oublier les salons de beauté. La demande pour les soins de beauté avant l'Aïd augmente considérablement pendant le mois de Ramadan, offrant aux esthéticiennes et coiffeuses une occasion de développer leur activité. C'est un aspect souvent méconnu de l'économie marocaine, mais qui joue un rôle important, en particulier pour l'autonomisation des femmes. Tout à fait, iWeek nous invite à réfléchir à la contribution économique des femmes au Maroc et à la valoriser même au-delà du mois de Ramadan. Et en parlant de sujets qui touchent le quotidien des Marocains, iWeek propose également des conseils pour faire face aux allergies au pollen, un problème fréquent au printemps. Oui, l'article met en avant des remèdes naturels, comme les ajustements alimentaires, les huiles essentielles, les tisanes et le macérat de bourgeons de cassis, des conseils pratiques qui peuvent être utiles à beaucoup de personnes. Personnellement, j'ai toujours du mal avec les allergies au printemps. Avez-vous déjà essayé le macérat de bourgeons de cassis? Ça a l'air assez original. Oui, c'est une solution naturelle de plus en plus populaire pour soulager les allergies saisonnières. Le cassis est connu pour ses propriétés anti-inflammatoires et antihistaminiques. L'article explique comment en préparer le macérat soi-même, ce qui peut être une alternative intéressante aux médicaments classiques. On passe maintenant à un sujet qui concerne le monde de la technologie et d'une innovation. iWeek nous parle des entreprises chinoises qui investissent dans des usines intelligentes pour la production textile au Maroc. C'est un développement important pour le secteur industriel, n'est-ce pas? Absolument. C'est un signe que le Maroc s'engage dans la voie de l'industrie 4.0 ZAC, avec l'automatisation et l'intelligence artificielle au cœur de la production. L'article souligne les avantages potentiels comme la création d'emplois et l'augmentation de la compétitivité du Maroc sur le marché mondial. Mais est-ce que cela ne risque pas de remplacer des emplois existants, notamment dans le secteur textile, qui est traditionnellement un secteur important pour l'emploi au Maroc? C'est une question légitime, l'article aborde ce point et souligne la nécessité d'une transition juste et inclusive vers l'industrie 4.0.
Il faut s'assurer que les travailleurs bénéficient des formations nécessaires pour s'adapter aux nouvelles technologies et que la création d'emplois profite à tous les segments de la population. C'est un défi important pour le Maroc, mais c'est aussi une opportunité de moderniser son industrie et de se positionner comme un leader dans le domaine de l'industrie 4.0. Tout à fait, le Maroc a un potentiel énorme dans ce domaine et iWeek met en lumière les initiatives qui sont mises en place pour accompagner cette transition. Et pour finir cette première partie de notre exploration, on va se plonger dans l'univers du luxe avec des poussettes. Oui, vous avez bien entendu, iWeek nous informe que Louis Vuitton lance sa propre ligne de maquillage, dirigée par la célèbre maquilleuse Pat Magra. C'est une grande nouvelle pour les amateurs de beauté et de luxe. Louis Vuitton rejoint ainsi d'autres marques prestigieuses comme Gucci, Hermès et Valentino, qui ont déjà fait leurs preuves dans le secteur des cosmétiques. L'article souligne la croissance fulgurante du marché des cosmétiques de luxe, et on peut s'attendre à ce que la ligne Louis Vuitton rencontre un franc succès. C'est une tendance de fond. Les consommateurs sont de plus en plus exigeants et ils recherchent des produits qui allient qualité, innovation et prestige. L'arrivée de Louis Vuitton sur ce marché est un signe fort de cette évolution. On va faire une petite pause et on revient tout de suite pour la suite de notre exploration de iWeek. Restez avec nous. De retour dans notre exploration de iWeek. J'adore la façon dont ce magazine nous fait voyager entre des sujets aussi variés. On passe d'une potentielle accalmie dans le conflit ukrainien à l'impact des dernières pluies sur les réserves d'eau au Maroc. C'est vrai, cela nous rappelle que tout est connecté dans le monde d'aujourd'hui. Et en parlant d'impact local, on a aussi cet article sur les usines intelligentes chinoises qui s'implantent au Maroc. C'est une transformation majeure pour l'industrie textile avec des conséquences à la fois économiques et sociales. Exactement, on voit bien l'ambition du Maroc de se positionner comme un acteur majeur de l'industrie 4.0, mais il y a aussi des interrogations sur l'avenir des emplois traditionnels et la nécessité d'une transition juste pour tous. iWeek n'hésite pas à aborder ces sujets complexes et j'apprécie vraiment cette volonté de donner aux lecteurs toutes les clés pour comprendre les enjeux de notre époque. C'est ce qui rend ce magazine si pertinent. On est loin de la simplification ou du sensationnalisme. iWeek nous invite à réfléchir, à nous interroger, à aller au-delà des apparences. Et en parlant de réflexion, la déclaration du ministre de la Justice Abdelatif Wahbi sur l'indépendance de la justice est un rappel important des fondements d'un état de droit. Absolument, c'est un principe essentiel pour garantir l'équité et la confiance dans le système judiciaire. iWeek nous emmène ensuite vers un sujet plus léger, la nouvelle ligne de maquillage de Louis Vuitton. On sent que le luxe est en constante évolution et que les marques cherchent à séduire une clientèle de plus en plus exigeante. Oui, et c'est intéressant de voir comment des secteurs comme la beauté et la mode sont aussi touchés par les tendances globales de l'innovation et du digital. On a presque l'impression de faire un tour du monde avec iWeek. On explore les tensions internationales, on analyse les réalités locales, on découvre les dernières tendances culturelles et économiques. Et ce qui est fascinant, c'est que iWeek ne se contente pas de rapporter l'actualité. Le magazine nous offre des analyses, des points de vue, des clés de compréhension pour mieux appréhender le monde qui nous entoure. Et en parlant d'analyse, on ne peut pas passer à côté de l'article sur les femmes. Et le Ramadan, c'est une perspective souvent négligée, mais qui met en lumière le rôle essentiel des femmes dans l'économie informelle. Tout à fait. L'article donne des exemples concrets des activités économiques menées par les femmes pendant le mois sacré, comme la préparation de plats traditionnels, les services de beauté ou encore la vente de vêtements et d'accessoires. C'est un rappel que le Ramadan est bien plus qu'une période de spiritualité. C'est aussi un moment de créativité, d'entrepreneuriat et de solidarité. iWeek nous montre toutes les facettes du Maroc contemporain, avec ses traditions, ses modernités et ses aspirations. Et puisqu'on parle de culture iWeek, met également en avant des initiatives culturelles intéressantes, comme le concert du trio Géoun à Rabat, qui nous invite à un voyage musical au cœur du Khorasan. C'est une occasion unique de découvrir des univers musicaux méconnus et de s'ouvrir à d'autres cultures. iWeek pense aussi aux cinéphiles, avec un article sur la nouvelle adaptation live-action de Blanche-Neige de Disney. Un classique revisité avec une touche de modernité qui devrait plaire à un large public. On voit bien que iWeek ne se contente pas de rapporter l'actualité. Le magazine propose aussi des critiques, des recommandations, des idées pour enrichir notre vie culturelle. Et c'est qui fait la différence. iWeek est un vrai compagnon de route qui nous accompagne dans notre découverte du monde et de nous-mêmes. On continue notre exploration de iWeek. Dans un instant, restez avec nous pour la troisième et dernière partie de notre plongée dans l'actualité marocaine et internationale. Et nous voilà de retour pour la dernière partie de notre deep dive dans l'univers de iWeek. On a parcouru un terrain incroyablement varié des tensions internationales aux initiatives locales, en passant par les tendances culturelles et économiques. Oui, c'est vraiment un magazine qui est le doigt sur le pouls du Maroc d'aujourd'hui. Ce qui me frappe toujours avec iWeek, c'est sa capacité à tisser des liens entre des sujets apparemment disparates. Le magazine nous montre que le monde est un système complexe
où tout est interconnecté. Exactement. On ne peut pas comprendre l'actualité marocaine sans prendre en compte le contexte international. Par exemple, la guerre en Ukraine a des répercussions directes sur l'économie marocaine, notamment au niveau des prix des denrées alimentaires et de l'énergie. Et justement, en parlant d'économie, iWeek met en avant une bonne nouvelle pour le Maroc. Le pays a obtenu la première place en Afrique du Nord dans l'indice 2025 de la liberté économique. C'est un signal positif pour les investisseurs et ça témoigne de la solidité de l'économie marocaine. Absolument. Et iWeek nous rappelle également que le Maroc joue un rôle important sur la scène continentale avec la présidence du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Ah oui? L'article souligne notamment le leadership du Maroc dans la promotion de l'intelligence artificielle pour la sécurité et la gouvernance en Afrique. C'est une initiative vraiment prometteuse qui montre l'engagement du Maroc pour un développement durable et inclusif à l'échelle du continent. Et pour terminer notre exploration sur une note plus légère, iWeek nous a réservé une petite surprise, un article sur la collaboration entre Lamborghini et Silver Cross pour créer une poussette ultra luxe. Ah oui. On n'arrête pas le progrès. Je sais imaginer un peu défiler avec une poussette Lamborghini. Ouais. La classe A. C'est amusant de voir comment les marques de prestige cherchent à se diversifier et à conquérir de nouveaux marchés. Et puis avouons-le, ça fait sourire de voir une Lamborghini transformée en poussette. Oui. Mais iWeek nous ramène aussi à des questions plus sérieuses, comme avec cette étude qui montre, tenez-vous bien, que les femmes conduisent mieux que les hommes. Ah oui, cette étude a fait couler beaucoup d'encre. C'est un véritable pavé dans la mare des stéréotypes de genre. iWeek souligne que les femmes sont souvent victimes de préjugés injustifiés en matière de conduite, alors que les statistiques prouvent le contraire. C'est un message important pour lutter contre les discriminations et promouvoir l'égalité entre les sexes. Tout à fait. Et pour conclure en beauté, j'aimerais revenir sur une question posée par iWeek en fin d'article. Comment l'intelligence artificielle de plus en plus présente dans nos vies va-t-elle façonner l'avenir du Maroc et de ses citoyens ? C'est une question fondamentale qui nous invite à réfléchir aux implications éthiques et sociétales de l'IA. On a vu que l'IA est déjà utilisée dans de nombreux domaines de l'industrie textile à la sécurité, en passant par les assistants vocaux. Oui. Et son influence ne fera que s'accroître dans les années à venir. Il est crucial d'anticiper les défis et les opportunités que l'IA représente pour construire un avenir où la technologie est au service du bien commun. iWeek nous donne les outils pour comprendre ces enjeux et participer au débat public. C'est ce qui fait la force de ce magazine. Il nous informe, nous inspire et nous encourage à agir. Merci à tous de nous avoir suivis dans cette plongée au cœur de l'actualité marocaine et internationale. Avec iWeek, on espère que vous avez apprécié ce voyage et on vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle exploration.